votre solution avec les conseillers. Allez, vite. Bienvenue sur Diaspora Mag, chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, pas de moindre. Je lui laisserai le soin de se présenter lui-même, car nous avons des sujets à développer ici sur notre émission. Notre émission s'appellera Vérité ou mensonge. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la présentation directe de monsieur qui est juste à ma gauche. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs les journalistes. Pouvez-vous vous présenter devant les gens pour qu'ils vous connaissent? Donc, une personne n'est plus présentée. Je suis le messager pour Proverbe 30-30. Les amis m'appellent Salomon ou Likilik. Merci bien. Vous avez bien entendu, il s'agit bien de M. Salomon Likilik, qu'on appelle le messager ici à Manchester. Il est bien connu, il est combattant, il a vraiment ses idées à lui. Et on va passer à la première question. Pourquoi maintenant que la plupart des gens veulent qu'on les appelle, veulent qu'on les appelle pasteurs avec des titres, alors que Jésus lui-même a laissé n'a pas laissé de recommandation, que je vous lis par exemple dans Matthieu 23, 8, verset 11. Je crois que vous connaissez bien la parole. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre enseignant, tandis que vous êtes tous frères. En outre, n'appelez personne votre Père sur la terre, car seul est votre Père le céleste. 10. Vous ne vous faites pas non plus appeler conducteur, car un seul est votre conducteur, le Christ. Mais plus grand parmi vous, être serviteur. Donc la question, je crois que vous avez compris, j'ai essayé un peu de paraphraser avec le verset biblique. Donc pourquoi maintenant la plupart des gens veulent s'appeler avec des titres? Pasteur, apôtre, plein de titres derrière leur prénom parce qu'ils sont religieux, parce qu'ils ont une certaine catégorie de, je sais pas moi, d'opinion à émettre sur la Bible, sur la religion. Mais pourquoi ces titres? Je crois que la réponse est simple. La Bible stipule que vers les temps de la fin, il y aura les gens qui vont s'auto-proclamer. Ils vont venir avec les enseignements erronés pour détruire et pour séduire. Donc nous vivons l'époque des temps de la fin. Si vous allez dans Matthieu 24, 15 à 32, vous allez voir que nous sommes dans l'époque où Jésus dit les faux pasteurs viendront. Parce que même Pierre, même André, ou les apôtres de Jésus, s'ils revenaient aujourd'hui, ils vont déchirer leurs habits parce que Paul lui-même, on ne l'appelait pas apôtre. On disait Paul, serviteur de Christ, apôtre de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les gens qui courent derrière les titres, tout, ils n'ont rien à offrir. Voilà pourquoi ils se cachent derrière les titres. Et voilà pourquoi moi, j'aime pas qu'on m'appelle pasteur, j'aime qu'on m'appelle messager parce que je porte le message de Jésus-Christ. Et j'aime qu'on m'appelle Proverbe 30-30 ou Likilik. Maritime Horizon John vous annonce son prochain départ au mois de mai. La collecte des colis se fera les 15, 16 et 17 mai. Le bateau partira le 28 mai avec un service fiable et sécurisé. Et désormais, profitez d'un départ chaque mois. Réservez dès maintenant votre place pour vos cartons, véhicules et marchandises. Maritime Horizon John, transparence, ponctualité, efficacité. Confiance en vous qui de la main. Maritime Horizon tout dit la via. Oh Melin, papa. Si je comprends bien, Salomon, lui, il respecte la parole en disant qu'il ne se fait pas appeler pasteur. Il préfère même qu'on l'appelle Lucky Luke. Ça, c'est peut-être nouveau pour moi, mais je savais qu'il est devenu messager depuis un certain temps. Vous êtes dans le combat, bien sûr, on a dit vous êtes combattant, mais il y a toujours quelque chose derrière vous contre les pasteurs. Quel est le combat que vous menez contre les pasteurs? Ah, ça c'est une bonne question. En réalité, je ne mène pas, j'ai pas un combat quelconque contre les pasteurs. Donc je cherche à les sauver parce qu'ils sont perdus. Vous voyez, quand les gens prennent l'église de Jésus-Christ devient leur business. Il y a, dans la ville, vous connaissez ceux qui, s'ils ne sont pas là, il y a leurs femmes qui dirigent. S'ils ne sont pas là, il y a leurs enfants. C'est-à-dire ils ont pris l'église en otage et les fidèles en otage. Et Jésus nous envoie
à dénoncer cela et à délivrer. Tout cela vient dans Luc 4, 16 à 18. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour délivrer, pour proclamer une année nouvelle. C'est-à-dire, ces gens-là ont pris les Congolais en otage, ils ont pris la communauté en otage et ils veulent l'amener vers l'enfer. Voilà pourquoi j'essaie de dénoncer en cherchant à les sauver. Par exemple, le groupe que vous appelez les Pakourou, le groupe de pasteurs de l'Angleterre, c'est un groupe des impudiques et un groupe des gens de PPRD. Ces gens-là sont dans l'évangile, ils couchent avec des femmes d'autrui, ils détruisent les familles, ils sortent avec les femmes d'autrui, ils ont mis... Vous parlez de quel groupe, pasteur? C'est les Pakourou. Les Pakou. Pakourou. Pakourou. Ouais, le groupe Jamais entendu parler. Le pasteur de l'Angleterre, c'est un groupe de... Tous ceux qui sont là, ce sont des aventuriers, des impudiques. Nous avons appris que vous avez remis les Oscars à certaines personnes, chers messagers. Mais qu'en est-il exactement? De quoi s'agissait-il? C'était à propos de quoi les Oscars? Ok, les Oscars, c'est ma façon d'encourager et de critiquer la société. Je me suis inspiré sur Jean de La Fontaine. Quand la société à son époque, rien ne marchait, il a voulu critiquer la société. Il a commencé à faire des récitations. Il a commencé à écrire Les loups et l'agneau. Il a fait La fourmi et la cigale. Il a fait beaucoup de récitations. C'était pour critiquer sa société. Alors, à mon tour aussi, j'ai vu que les pasteurs ont dérapé. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient hors la parole. Alors, je me suis fait comme quelqu'un qui encourage ceux qui ont bien fait. Et quand je donne, par exemple, l'Oscar de pasteur, meilleur pasteur à Talakou, c'est-à-dire, je voudrais critiquer la société qu'il ne peut pas y avoir de pasteurs à Talakou. Quand je donne l'Oscar de pasteur mendiant, c'est-à-dire, je le critique. Un pasteur ne peut pas être mendiant. Quand je donne l'Oscar de TV ou bien des émissions Tintin, ça veut dire qu'il y a des pasteurs, il y a des émissions qui ne vaut pas la peine. Alors, si j'ai crié ou si j'ai monté, je montais et que je criais, les gens vont dire qu'il exagère. Voilà pourquoi c'est ma façon de diquer et de critiquer la société qui est l'Angleterre et la diaspora. Merci beaucoup, messager. Nous allons passer à une question d'actualité. Nous venons d'apprendre l'arrestation de M. Vital Kamerhe, qui est un des membres de l'opposition, le président de l'Union nationale pour la démocratie, je crois que c'est l'UNC. On vient d'apprendre l'arrestation de M. Vital Kamerhe, qui est un opposant, mais qu'en est-il exactement? Quel est votre avis à ce propos? Papa Raph, laisse-moi rigoler parce que vraiment, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Parce que Vital Kamerhe, c'est qui? Vous l'avez présenté comme opposition. Laisse-moi vous dire qu'au Congo, il n'y a pas l'opposition. Un pays qui est occupé, quand un pays est occupé, il n'y a pas l'opposition. Tout le monde devient résistant ou combattant. On ne peut pas être opposant quand les régimes, vous les reprochez. Un régime génocidaire, une république bananière. C'est-à-dire, Vital Kamerhe joue le jeu de ce pouvoir. Ils ont compris qu'il n'a pas de succès. Alors, ils ont voulu travailler Vital Kamerhe pour qu'il ait des succès. Ils l'aident à l'arrêter et à faire de lui un martyr. Après, les gens vont l'acclamer. Parce que Vital Kamerhe, il est rwandais. Il fait le jeu de Kabila, parce que c'est lui qui a amené Kabila, les Rwandais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue leur jeu. C'est-à-dire, Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui est dans leur jeu. Et ils ont vu qu'il ne séduisait plus. Voilà pourquoi. Parce qu'il est le seul qui critique au Congo, qui dit le mal sur Kabila, on ne l'arrête pas. Les autres sont tués, les autres sont en prison. Voilà, ils ont compris que nous avons compris cela. Ils veulent l'arrêter pour l'aider à devenir célèbre comme Tshisekedi. Ok, à chacun son opinion. Vous avez bien entendu l'avis de M. Salomon. Il y a aussi une question à propos de votre ministère. On raconte que vous avez carrément échoué et c'est pour cette raison-là que vous êtes tout le temps en colère et en train d'insulter les autres pasteurs. Vous critiquez, ça veut dire que vous-même vous avez échoué. En tout cas, ça se raconte dans les rues de Manchester, dans les rues de Londres. Nous avons entendu parler de cela, que vous avez échoué vous-même. Raison de plus pour aller attaquer les autres pasteurs. Qu'en pensez-vous exactement? Et qu'est-ce qu'il y a comme principale mission dans votre ministère? Merci pour cette question. Dites que j'ai échoué, ce sont des gens qui ne connaissent pas la parole. Moi, je crois que mon ministère a atteint le sommet parce qu'aujourd'hui,
je suis le maître penseur de l'Angleterre, de la diaspora. Ça dit tout le monde m'imite, quoi. Ils entendent mon émission pour répondre. Et on reconnaît un homme, le ministère de quelqu'un par rapport à son message, non par rapport au nombre. Je crois que les gens diront, tu as quel nombre? Écoutez, la Bible nous dit, là où 2 ou 3 personnes seront rassemblées, Jésus-Christ est là. Et même Josué avait dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc pour moi, le nombre de gens ne compte pas, mais c'est le message qui est et l'impact du message. Moi, je connais des gens qui ont 1000 personnes, mais leurs messages ne sont pas suivis. Ils sont des pasteurs connus seulement à Manchester, mais moi, je suis connu universellement. Et je suis très content parce que je suis le pas de Jésus. Celui qui dit la vérité n'entraîne pas les foules. Que ce soit Jésus, que ce soit Job, que ce soit Moïse, que ce soit qui, il ne traînait pas les foules à cause de la vérité. Donc, je suis très content que les gens me quittent parce que je ne leur vole pas, je n'ai pas violé. Je n'ai pas sorti avec la femme d'autrui, mais il me quitte, il me fuit, il fuit l'église parce que j'ai dit la vérité, c'est une joie. Le futur des médias ne commence pas dans les grandes chaînes. Il commence avec une idée, une voix, une personne prête à apprendre. À Nekoff Academy, nous croyons qu'un talent brut peut devenir une force professionnelle. Nous formons la nouvelle génération en radio, télévision, prise de parole, reportage, montage et communication média. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'a pas seulement besoin de contenu, il a besoin de voix crédibles, de visages préparés, de créateurs capables de raconter l'Afrique, la diaspora et le monde avec justesse. Nekoff Academy n'est pas seulement un centre de formation, c'est une vision, une discipline, une opportunité. Nekoff Academy. Learn, create, broadcast. La plupart des Congolais, les lots bazali bongo kokena l'église, nzamba yebi bango te pa yebi ba pasteur wana te. Ça dit baza bongo na nzela ya lifelo. Pe la plupart des pasteurs wana na ba ndimio ba na l'église na bango, ezali bande ya ba sorcier, ba utaki ba sorcier banda na Afrique, ba awa ba s'associer pour ba loka ba mususu. Alors yo ozo kendo sambela, so oza na molimo nzambe te, ba ko loko pe ba loka bana na yo. Luka église moka bien, kangama na batu, oyo ba yebi nzambe, nzamba ko sunga yo. Et puis nous allons la vie de prière. Chaque Congolais n'a pas de noyau à prière. À toi que dans l'église songolo, mais nanda kuna ope sambela. Pour ça ozo sambela te, ozo se fier dans l'église. Tout ça là bas témoignage belé, il y a ba église au ba simbikisi, il y a ba église dirigée par des villageois sorciers. Oyo bazo ko sabino c'est les miracles. Entre-temps bango moko baza na ba problème spirituel au football et la délivrance. Je crois que le message nanga ali ko sauver peuple, tout ce comme na poto tout ba séjour, mais finalité à mon Christ ça OK lola. Finalité à mon Christ ça pototé, ça ba voiter, ça banda côté. C'est même le nom de notre émission, Vérité ou mensonge. À vous de juger, le pasteur, dit-il la vérité ou c'est du mensonge? Pasteur, avant d'aller conclure notre émission, je vous donne l'occasion de dire un mot de la fin. Quel est le message? Regardez la caméra en face de vous et donnez un message au peuple congolais qui vous écoute. Les amis de Manchester et de l'Angleterre vous écoutent. Donnez-leur un message. Quel est le message que vous voulez transmettre aujourd'hui? Ok, j'ai un message surtout aux combattants, aux Congolais. Vous devez savoir que notre pays est occupé. Alors, je suis ici, je suis très triste parce que les Congolais, au lieu de pleurer, parce que chez nous, il y a le génocide, on est en train de tuer, on est en train de violer, mais les Congolais s'amusent à danser, à fêter le Saint-Valentin qui est une fête démoniaque. Alors, j'insiste et je demande aux Congolais, quand les Français étaient sous l'occupation, ils étaient ici en Angleterre, ils ne dansaient pas, ils faisaient des cotisations. Et c'est ce que les combattants devaient faire. Pour libérer les Congos, les combattants ne peuvent pas aller libérer les Congos s'ils n'ont pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les Congos. C'est Dieu qui est le créateur, c'est lui qui est le président du Congo. Mais nous faisons une élite, nous oublions Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Au moment où Kabila est en train de se préparer ou de se succéder ou de faire passer sa femme ou son frère,
nous les combattants, nous sommes en train d'être distraits. C'est-à-dire, nous n'avons pas une structure, nous n'avons pas de caisse, nous n'avons pas de quoi. Aujourd'hui, on nous apprend qu'en Afrique du Sud, on est en train de malmener les Congolais. Si on avait une caisse, on pouvait descendre en Afrique du Sud pour aller libérer les Congolais qui sont arrêtés. Si on avait une caisse, on pouvait faire une révolution au Congo. Mais nous n'avons pas de caisse et les gens qui ont suturé de l'argent chez les Congolais, ils ne n'ont même pas montré là où ils ont mis ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? En 2016, on devait avoir une personne ici de la diaspora avec l'argent pour qu'il descende au pays pour aller se présenter comme président. Et nous devions les soutenir et les lire. Mais nous ne l'avons pas fait. C'est-à-dire en 2016, il y aura tricherie et nous allons encore pleurer. Voilà ce qui va se passer au Congo parce que nous les Congolais, nous les combattants, nous sommes trop distraits. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Comme je vous l'avais dit au début, c'est une première avec notre émission V ou M qui veut tout simplement dire vérité ou mensonge. À la réalisation, nous avions Coco Njoko derrière la caméra lui-même. Moi, votre présentateur Raphaël Ngomatsasa dit Rango. Notre invité, vous l'avez bien suivi, c'était Didier Tsongo, Salomon, Lucky Luke. Je crois que nous reviendrons la semaine prochaine pour un nouveau sujet avec notre nouvelle émission. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine occasion. Bye. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook. Yeah, Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raphaël Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Pupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à lui.
les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Et quand la nuit tombe, sur qui l'appelle, on sait que Rango veille à la chandelle. Des histoires vraies, des rêves partagés, un écho du Congo pour l'éternité. Rango TV, la mélodie